différence démocrate et UP et BR? Entre BR, vous, UP et vous, démocrates, là, quelle différence il y a en termes de politique, en termes d'idéologie? Est-ce qu'il y a une différence? Quelle différence il y a entre un démocrate et moi, je peux parler au nom de UP et au nom de BR, parce que je suis avec les deux. On est sur le ring, là, allez, Merci infiniment, Monsieur le Président. Oui. Non, moi, je crois qu'il y a une très grande différence entre le parti Les Démocrates et les deux partis qui soutiennent l'action du chef de l'État. Différence idéologique, hein? Oui, idéologique. Je disais tout à l'heure, lorsque vous m'aviez donné la parole, que j'ai fait l'option d'être un homme de gauche. L'homme de gauche, c'est celui qui est beaucoup plus proche du socialisme, et vous l'aviez développé tout à l'heure. Et donc, quand vous prenez aujourd'hui le premier responsable du parti Les Démocrates, dans sa gouvernance, et pendant 10 ans, la différence entre ce qu'il a montré et ce que vous montrez aujourd'hui, il y avait l'aspect social qui était beaucoup plus développé que ce que vous présentez aujourd'hui. L'aspect social était beaucoup plus développé sans que... Que quoi? Bon, quand je dis l'aspect social était beaucoup plus développé, bon, je dirais... Là, on dit plus, non? Plus que quoi? Permettez, monsieur le Président, Oui. avec votre permission, l'option sociale était beaucoup plus développée avec l'ancien régime. Non. Nous voulons comparer, la stratégie, l'idéologie, le vecteur le politique. Vous avez dit, sous l'ancien régime, l'action sociale, peut-être qu'elle était plus forte parce qu'il y avait plus de moyens, peut-être. Mais en termes de choix idéologiques, en termes de stratégie pour l'action publique, l'action sociale a été plus mise en avant, parce que c'est ça qui fait la différence idéologique. Un régime dit, moi je préfère la solidarité, l'action sociale, plus que telle chose. L'autre va dire, ah non, moi je préfère l'entreprise, l'industrie, la promotion donc c'est ça ce qu'on appelle différence idéologique. Donc sous le parti que vous incarnez aujourd'hui, Effectivement, Monsieur le Président. vous avez dit que l'action sociale doit être primée sur l'action. Sur quelle action? Oui, tout à l'heure, lorsque le Président a pris la parole et qu'il avait dit, vous aviez posé une question, j'avais dit que je n'y avais pas pensé. Et dans votre développement, vous aviez dit c'est extrêmement grave. En fait, Monsieur le Président, le parcours de chacun de nous joue lorsque la personne, un jour ou l'autre, a le pouvoir. Et donc, vous, aujourd'hui, vous avez été par le passé brillant homme d'affaires, et aujourd'hui, vous êtes à la tête du pays. C'est normal que vous puissiez mettre l'accent sur ce que vous connaissez le mieux, sur ce que vous avez tout le temps fait. Et nous constatons que c'est ce qui est fait. Et donc, lorsque je dis qu'avec l'actuel président du parti, les démocrates, l'accent a été mis sur le social, c'est qu'en plus des autres paramètres, en plus des autres domaines qui n'ont pas été pour autant négligés, le social a été pris en compte, ce que nous ne constatons pas véritablement avec vous. Je prends un exemple très simple. Lorsque vous prenez la question de l'ONASA, aujourd'hui, l'une des questions que vous avez des difficultés à régler, c'est le fait que les Béninois puissent véritablement savoir que la cherté de la vie, le niveau de vie, manger 3 repas par jour est devenu un véritable casse-tête pour nos compatriotes. Mais le problème aujourd'hui, lorsque le problème s'était posé avec l'ancien régime, il avait trouvé la parade de l'ONASA, par exemple. Mais avec vous, quel est ce qui peut s'identifier à ce qui était l'ONASA? C'est un des exemples que je donne. Bon, je vais vous expliquer. Monsieur le Président. Il peut y avoir une différence entre l'efficacité de l'action avec l'idéologie de l'action. Il peut y avoir une différence. Pour une même idéologie, deux responsables peuvent procéder autrement et l'un sera plus efficace que l'autre. Alors que c'est la même idéologie. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Que pour une même idéologie, il peut y avoir deux résultats différents parce que les acteurs sont moins performants, le responsable est moins talentueux, moins imaginatif, moins persévérant, donc il aura un résultat moindre. Alors que c'est le même objectif, la même idéologie. Non, je crois que l'idéologie conditionne les actions. Mais est-ce que c'est possible aussi ça que il peut y avoir des nuances, mais pas fondamentalement de grandes différences. D'accord. Chacun a fait sa part. Donc, et d'ailleurs, on se succède en complétant un peu nos actions. De ce qu'on a trouvé, on apporte quelque chose de plus. Il se pourrait donc que Président Yabouni a été plus efficace que moi en cette matière. C'est possible. Mais en termes d'idéologie, est-ce que vous voulez dire que les démocrates aujourd'hui, pour eux, la politique sociale
doit primer, doit être la plus importante sur... Je voulais vous faire 10 là. Est-ce qu'elle doit être plus importante que toute autre chose en termes de développement industriel, en termes de développement des affaires, du développement des... Parce que financer les PME, est-ce que ça doit passer après le financement exclusif du social? Est-ce que financer l'industrie, financer le commerce, financer les machines agricoles, qui n'est pas vu comme une action sociale, doit être négligé et dit il vaut mieux distribuer l'argent aux gens en matière sociale? Il vaut mieux faire du crédit, microfinance sans remboursement. Vous voyez, c'est du social. Parce que c'est ça aussi parfois qu'il faut avoir le courage de dire. Notre argent, notre caisse commune là, on l'utilise à quoi? À faire des routes, à amener de l'eau à tout le monde, à investir dans l'électricité, même si l'électricité est chère, à financer des machines agricoles pour les agriculteurs, à mettre en place des lignes de financement pour des PME. Cet argent, il aurait mieux fait de dire, attends, non, comment on fait pour soulager les Béninois chacun dans sa poche de son quotidien? On peut développer également une politique dans cette matière pour dire, bon voilà, les filets sociaux vont consommer 90% de nos ressources. Les transferts monétaires, qui sont des actions politiques phares. Quelqu'un est très pauvre, on lui envoie 10 000 francs, 50 000 francs pour l'aider. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas? Comme nous sommes tous pauvres au Bénin, là, beaucoup, en tout cas beaucoup sont pauvres, c'est vrai, il faut l'avouer, malheureusement. Nous allons dire que le budget du Bénin, la partie, tout ce qu'on met dans l'investissement, là, il vaut mieux qu'on envoie ça plutôt dans les transferts monétaires, plutôt dans les filets sociaux. Il faut laisser à faire de routes, là. Il faut laisser à faire de l'électricité. Il faut laisser à faire du financement des PME, distribuons l'argent aux gens, comme filets sociaux. C'est ça votre stratégie? Non, monsieur le président, ce n'est pas ce qui a été fait avant vous. Donc c'est pas ça. Hein? Non, mais ce n'est pas ce qui a été fait avant Donc vous. il n'y a pas de différence entre nous idéologiquement. Non, il y a une différence idéologique entre vous. Non. Oui, il y a une différence. C'est pour cela que j'ai parlé de nuances. La différence idéologique, c'est privilégier, si vous êtes plus social que nous, c'est privilégier l'action sociale par rapport à toutes les autres actions. Donc, comme vous dites que ce n'est pas votre idéologie, je suis d'accord avec vous. Maintenant, là, je vais chercher un tel exemple. En termes de microfinance, en 2016, tout le système de financement était en faillite. En faillite. Plus personne ne remboursait. Les fonds ont disparu. Or, la microfinance, si on met des fonds en place, ça sert Pierre, Paul, Justine, Réquillard aujourd'hui. Vous remboursez, ça sert d'autres. C'est un système qui doit se développer par la régénérescence des ressources. Parce que vous faisiez votre développement tout à l'heure, vous avez indiqué que notre pays a traversé des stades. Et donc le stade auquel nous sommes aujourd'hui, il y a eu des réformes, et ces réformes, normalement, devraient nous permettre de conforter ou de consolider notre démocratie. À partir de 2022-2023, on a, à l'heure où je vous parle, que 3 partis politiques à l'Assemblée nationale. Et donc la relecture du code électoral actuel, plus précisément au niveau de l'article 146 nouveau, on se rend compte que les conditions, plus précisément d'éligibilité après une élection législative, ont été corsées. Et donc, si on n'a que 3 partis politiques à l'Assemblée nationale et qu'on corse les conditions, pour ne pas dire 2 partis et demi, puisque des 3 partis, 2 sont de la majorité présidentielle, c'est-à-dire, je les qualifie parfois de fils légitimes et illégitimes, et donc qui, très souvent, poursuivent la même politique. Et donc, si on corse les conditions d'éligibilité au niveau de l'Assemblée nationale, probablement un parti où on souhaiterait qu'un parti ne puisse pas avoir accès à l'Assemblée nationale. Et donc, si un parti n'a pas accès à l'Assemblée nationale, et je suppose que les 2 partis qui ont accès à l'Assemblée nationale sont de la même obédience, je ne crois pas, Monsieur le Président, que cette condition puisse, ou cet article puisse profiter ou travailler à renforcer la démocratie. Si 2 des 3 partis, c'est-à-dire 2 partis de la même obédience, au niveau des 3 partis, 2 de la même obédience arrivent à accéder au Parlement et non le 3e, sans plus sans moins, on travaille à, je vais dire, à fragiliser la démocratie
qu'à renforcer la démocratie. Et donc ma question est celle-ci. Si la relecture de l'actuel code électoral a été faite, cette relecture a été faite dans le sens de renforcer la démocratie, pourquoi souhaiterait-on désormais qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on ne puisse avoir que deux partis, ou qu'un seul parti, ou que deux partis qui parlent le même langage? C'est fondamentalement ça ma question, Monsieur le Président.